Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde fascinant des virus. Qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils et quel rôle jouent-ils dans notre écosystème? Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques des virus, leur structure, ainsi que leur impact sur la santé humaine et animale. Préparez-vous à découvrir des informations surprenantes et à mieux comprendre ces agents microscopiques qui nous entourent. C'est parti! Qui sont les virus? Quelle est la taille d'un virus? Les virus ont une taille qui les situe tout en bas de l'échelle des dimensions. En moyenne, la taille d'un virus n'est qu'un millième de celle d'une bactérie. Ce sont les plus petits micro-organismes. Cytomégalovirus, CMV, copyright, PL. Guy Evin. Si l'on prend pour échelle de référence, un micron soit un millionième de mètre, une cellule humaine ordinaire a un diamètre de 10 microns. Elle est donc pratiquement invisible sans microscope. Un globule rouge a un diamètre de 7 microns. Une bactérie typique, celle par exemple en forme de bâtonnet, a une longueur d'environ 2 microns, les petites bactéries sphériques ont un diamètre à peine supérieur à 4/10 de micron. Le virus de la fièvre jaune a un diamètre de 2% de micron. Un virus doit-il être considéré comme un objet inerte ou comme un être vivant? Pendant très longtemps, la nature exacte des virus est restée pour les biologistes un véritable mystère. Et la question de savoir s'ils doivent être considérés comme des objets inertes ou des êtres vivants reste posée. On les considérait comme vivants à l'intérieur de la cellule, et inertes à l'extérieur. Ils ne se multiplient en effet qu'à l'intérieur de la cellule, tandis qu'à l'extérieur ils sont presque inertes et ne réalisent parfois que quelques réactions chimiques. Biochimiquement, cependant tous les virus contiennent soit de l'ADN, soit de L et ARN. Les génomes viraux sont donc constitués des mêmes composants que les génomes cellulaires. Quelle est la structure d'un virus? Un virus est généralement composé d'au moins 2 composants essentiels, une ou plusieurs molécules d'ADN ou ARN, avec ou sans protéines associées. C'est le génome viral. Une coque de protéines entourant les molécules d'ADN ou d'ARN. Maquette du virus de la rage, copyright M. Depardieu. Chez un virus, l'ADN est de petite taille. Alors que dans la cellule humaine, cette molécule est bien plus longue, déroulée, elle mesure environ 1,50 m. Certains virus peuvent avoir une enveloppe supplémentaire, constituée de lipides et de protéines, qui entourent la coque de protéines. On les appelle virus enveloppe, et on les différencie ainsi des virus nus. Qu'est-ce qui fait qu'un virus est dépendant de la cellule? La cellule représente pour le virus l'environnement indispensable à sa survie. Nous pouvons nous représenter les virus comme des hors-la-loi, qui prennent à leur compte la chimie de la cellule. Le virus apporte ses propres gènes, modifiant ainsi les caractéristiques de la cellule. Un virus emporte parfois avec lui de l'ADN de la cellule infectée et le transporte dans une autre cellule qui l'infecte. Cellule infectée, située en arrière-plan, par le virus HIV responsable du sida en train de fusionner avec une cellule non infectée. Qui le devient alors? Copyright J. C. Sherman. Quelle est la différence entre un virus et une bactérie? Une bactérie est beaucoup plus grosse et plus autonome qu'un virus. C'est un organisme, forme d'une cellule, qui n'est considéré ni comme un animal ni comme une plante. Contrairement aux virus, les bactéries n'ont pas nécessairement besoin d'une cellule pour survivre ou se multiplier. De formes très variées, elles peuvent vivre dans l'eau, le sol, les organismes vivants ou comme parasites de l'homme, des animaux et des plantes. Notre organisme en compte beaucoup. Rien que notre intestin en comprend déjà plusieurs milliards. Toutes les bactéries ne sont pas susceptibles de déclencher une maladie. Celles de l'intestin par exemple, sont indispensables à notre digestion.
D'autres, au contraire, peuvent envahir nos organes et y provoquer des infections. C'est le cas notamment des abcès, des angines, des pneumonies ou des septicémies. Escherichia coli, entérobactérie, hôte normale du tube digestif, copyright M. Gauthier. En conclusion, les virus sont des entités microscopiques fascinantes qui jouent un rôle complexe dans notre écosystème. Bien qu'ils soient souvent associés à des maladies, ils peuvent également influencer la biodiversité et même contribuer à des processus biologiques essentiels. Comprendre leur fonctionnement et leur impact sur la santé humaine et environnementale est crucial dans notre monde interconnecté. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des virus. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur des sujets passionnants.